Pour cela, on va aider notre prédication par le livre de Job. Job 2, versets 1 à 7. On va lire la parole de Dieu. Job chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, pauvre, tout ce que tu possèdes, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Je te le livre. Seulement. Voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant sa face, et de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. On s'assoit dans l'humilité. Je vais le lire. Pour qu'on comprenne encore mieux. C'est très important ce qu'on va faire. Ça va revoir la manière de prier. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Quand je dis tout ça, ça me dit, comment Dieu peut causer avec Satan? Dieu peut poser des questions à Satan. C'est pourquoi j'ai remarqué qu'entre les deux, il y a un deal. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Parce que je ne comprends pas. Satan, je le sais. La Bible dit qu'il était là-haut. Dieu me devait les éteindre et l'a projeté sur la terre. Ça veut dire qu'on a appelé un adversaire qui est puissant. Alléluia. On a un adversaire qui est puissant. C'est un esprit puissant. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, tu as besoin de demander quoi que ce soit? C'est comme, je suis avec quelqu'un qui est bien, je le connais très bien. J'ai le droit de mort et vie finie. Et puis, mon ennemi, est-ce que tu as vu mon fils? Mon fils est bien, mon fils a travaillé bien à l'école. Tu as besoin de dire ça de ton ennemi. Exposer ton enfant. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il devrait faire dans son intégrité. Et tu m'excites. Il dit, tu m'excites. Ça veut dire que tu veux que je fasse du mal à mon enfant. Direct, c'est Dieu qui parle à Satan. Un mauvais. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais, si tu veux, étends ta main, touche à ses os et sa chair et te soucie qui te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? La parole de Dieu nous enseigne que, en tant qu'enfant de Dieu,
on doit le craindre. On doit être intègre. On doit se détourner de mauvaises voies. Mais Job, il le faisait. Job était conforme à la parole de Dieu. Job marchait comme Dieu voulait. Job, la Bible dit, quand tu lis même l'histoire de Job, la Bible dit qu'il était tellement intègre, il était tellement juste que lorsque même, à des temps où il faisait les sacrifices, il demandait pardon pour ses enfants. Il dit, ah, je ne savais pas ce que mes enfants faisaient, ils sont sortis. Père, je demande pardon. Il faisait mettre des offrandes pour ses enfants à cause de la vie. Regardez un homme comme ça. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu avec ses enfants. Satan aussi était là. Et tellement cet enfant-là était intègre, tellement cet enfant-là obéissait à Dieu. Il dit, tu as vu, quand tu es mauvais comme ça, là, il dit à mon enfant, tu as vu comment il est sur la terre? Satan dit, mais c'est normal, parce que tu as ta main sur lui. Cela veut dire quoi? Sur la terre, Satan pouvait faire du mal à qui il veut parce que Dieu n'avait pas la main sur eux. Et c'est parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas agir sur Job. Il a dit, il faut enlever ta main, tu vas voir. Cela veut dire quoi? Ça nous enseigne. Cela veut dire que tant que Dieu a la main sur toi, personne ne peut t'attaquer. Tant que Dieu est avec toi, qu'il soit sorcier, qu'il soit ce qu'il est, personne ne peut t'attaquer. Parce que lui, il ne peut pas. Tant que l'Éternel n'a pas permis. C'est parce que l'Éternel a permis que Satan a l'élection. Lorsque tu as dit simplement, il dit, bon, je te le donne. Satan m'a couru pour aller attaquer. Il dit, ce gars-là, il m'énervait. Moi seul, je vais rester dans la paix. C'est pas possible. Donc, il a pensé toi-même, lui. Cela veut dire quoi? Faisons attention à nos prières. Satan n'est rien, Satan ne peut rien faire sans que Dieu n'ait ordonné. Même si tu es malade, ce n'est même pas Satan. C'est parce que soit la main de Dieu n'est pas sur toi, ou bien Dieu a ordonné pour une épreuve sur ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Satan ne peut rien sans que Dieu l'ait ordonné. Si tu es mal, c'est parce que Dieu a permis. Si tu as un accident, c'est parce que Dieu a permis. Si tu es malade, c'est parce que Dieu a permis. Quelqu'un m'attend. Quelqu'un m'attend. Rien ne peut se faire sans que Dieu l'ait permis. Alléluia. C'est pourquoi bien tant qu'enfant de Dieu, on doit écouter et on doit lire, on doit méditer Isaïe 59, verset 1 à 2. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas pour nous, c'est correct pour entendre. Mais c'est nos péchés qui mettent une séparation par Dieu. Lorsque tu perds, Dieu enlève sa main, Satan fait de toi ce qu'il veut. Satan te malmène. Il peut te détruire. Ça sera qui a la porte. Ça sera qui a pouvoir quand la main de Dieu n'est plus sur toi. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc faisons très attention. Quand tu es mal, au lieu de t'attaquer à Satan, mais adresse-toi à Dieu qui a permis. Est-ce qu'on entend? Une fois, en début d'année, j'avais eu à livrer ce message un peu. Non, mais papa, on ne comprend pas, il faut qu'on détruise Satan, il faut qu'on le suive. Satan, il peut. Quand Dieu n'est plus avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi j'ai dit peut-être que ça a choqué quelques-uns. C'est selon la parole de Dieu. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui me dit non, ça c'est quelle façon. Mais c'est ça, c'est la réalité. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune porte. C'est un esprit dangereux, c'est un esprit puissant. Voilà pourquoi même Dieu s'est péché, puisqu'il a projeté Satan sur le sol. Et il savait que Satan allait nous malmener. Dieu lui-même est descendu, il a dit qu'il s'est fait chair. Il s'est fait chair, il est venu. Parce que cet adversaire, c'est pas un adversaire seul. Parce que cet adversaire, il a aussi des pouvoirs, il a une certaine forme. Mais lorsque Dieu agit, il ne peut plus rien. Lorsque Dieu se retire de toi, il ne peut plus rien. C'est pourquoi même il a dit, il était avec nous, et quand il est parti, il dit non, il faut que je vous envoie le consolateur. Parce qu'on a quelqu'un qui est en face de nous, ce n'est pas un enfant. C'est un esprit.
Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi on doit faire très attention à notre langage, à notre manière de faire, à notre manière de poser les pas. Alléluia. Il y a des moments de pleurs. Dieu permet aussi pour te prouver. C'est qui a pas la chambre? C'est là pour le prouver. C'est même pas Satan. Il a la grande gueule pour rien. Il a la grande gueule. Il te fait. C'est pourquoi il dit votre adversaire, le diable, rentre comme un lion, sachant qu'il te voler. Mais qui? Il ne faudrait pas que tu sois ce qui dont Dieu a levé sa main sur toi. Parce que si la main sur toi, tu seras ce qui va dévorer. Non, mais si tu es en phase avec Dieu, si tu es en communion avec Dieu, lorsque lui va te voir, il va finir. C'est pourquoi il a tourné, il me dit non. Parce que je suis sûr que sur la terre, il était genre. Il me dit la main sur lui, comment je peux la voir? Qui le protège, comment je peux la voir? Tu lui as donné tout ce qu'il faut, comment je peux la voir? Si tu veux essayer, enlève ta main. C'est pas je dis Dieu aussi n'est pas sérieux. Quelqu'un me dit Amen. On ne dit pas ça, mais c'est comment je peux dire? Quand même tu sais que ton enfant est dit. Pourquoi tu as encore besoin de prouver? Mais vous allez voir la suite des temps. Quand vous allez continuer de lire, vous allez voir que malgré qu'il soit été, malgré qu'il soit droit, malgré qu'il se détourne et qu'il a eu ce problème-là, il n'a pas beaucoup Dieu. Il dit Dieu, c'est pas ton permis. Il dit c'est pas ton permis. Parce que lui, là, il a pas dit, il le connaît, il ne peut rien faire. Mais c'est pas ton permis, c'est pas qui lui a donné l'ordre. Ça dit qu'il a cette puissance contre la main de Dieu qui dit quoi. Donc quand on vit mal, et que les choses nous arrivent, quelque part, c'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il est arrivé, il dit, la repentance. C'est que si quelque part je fais quelque chose, il fait que ta main qui était sur moi, pardon, il faut les mettre à main. Oubliez ça. Oubliez ça. Lorsque sa main quittait le Dieu, il dit, Satan va faire de toi ce qu'il veut. Si sa main quittait sur toi, on va prendre ta chaussure, on va te faire du mal. On va prendre ton habit, on va te faire du mal. On va prendre ton argent, on va te faire du mal. Parce que la main de Dieu ne protège rien de ce que tu as. Tu me dis bien Amen? Amen. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Un enfant de Dieu doit marcher dans la clarté. Un enfant de Dieu doit se détourner des mauvaises voies. Un enfant de Dieu doit être concret avec Dieu. Parce que tant que tu es à gauche, tant que tu es à droite, le malheur va t'arriver. Et ça met qui? Satan va te détruire. Satan va faire de toi ce qu'il veut. Tu seras son marche-pied. Satan va faire qu'on va se moquer de toi. Satan va faire qu'on va te considérer pas. Parce que la main de Dieu est sur toi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu éprouve plus ses enfants. Ces enfants qui sont vraiment juste à lui, Dieu les éprouve plus. C'est le cas des hommes. Il veut voir comment. C'est le cas de l'autre aussi. C'est aussi le cas de Joseph. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que des situations de relation vont pas t'arriver. Soit Dieu te prouve, soit la main de Dieu est quittée sur toi. Parce que c'est lui qui permet que une telle situation t'arrive. C'est lui qui permet que tu chavilles. C'est lui qui permet que ce que tu ne peux pas arriver. Mais à cause de qui? À cause de toi, mais à cause de ta marche. La Bible, lorsque ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa femme d'abord qui s'est levée. Il me dit non, toi, à cause de Dieu, on ne peut pas dormir ici. À cause de Dieu, souvent, j'ai la pour moi. À cause de Dieu, on fait des sacrifices. Il faut maudire ce Dieu. Il faut maudire ce Dieu. Il ne faut pas plus prier Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais quand il y avait bien, j'étais là, mais si à un moment aussi, c'est bon, là, on accepte. C'est pourquoi il dit, en bien comme en mal, glorifions Dieu. En bien comme en mal, glorifions Dieu. Puisque c'est lui qui permet. Satan ne peut pas décider notre vie. Parce que ce n'est pas lui qui nous a créés. Il n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut être apologète. En tant qu'enfant de Dieu, il faut marcher comme Dieu veut. Évite que ça met qui sur toi.
Et puis rien n'est caché devant Dieu. Je dis à beaucoup ici, rien n'est caché. C'est toi qui fais dans le noir. Tu peux tromper un homme, mais pas Dieu. Parce que c'est lui qui met comme c'est lui qui le dit. Parce que quand les gens vont te voir, on dit, mais ce gars qui te piège, mais qu'est-ce qu'il fait dans le noir? Qu'est-ce qu'il fait dans le secret? Alléluia. C'est pourquoi la Bible est corrective. C'est lui qui dit ne pêche pas, il se séduit lui-même. Mais il faut reconnaître un péché. C'est le cas de David. David est un tueur. Mais à chaque fois, il reconnaît ses fautes, il reconnaît ses transgressions. Chaque fois, il va devant son Dieu. Supplier, pleurer. Et celui-là, ça, c'est le cœur sur mon cœur. Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention à notre marche. Faisons très attention à ce dernier temps. Nous tendons vers la fin du monde. Nous tendons vers le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'on soit intègre. Je veux qu'on soit intègre. Marchons dans la vérité. Marchons dans la transparence. Alléluia. Pour que toujours et toujours, la main de Dieu soit sur nous. C'est très important. Parce que c'est semblant de lion. Son nom commence à lion. Il a une forme, il a des crocs. Donc quand tu dérailles, il te boit. Alors en tant qu'enfant de Dieu, on doit rester ferme. On doit rester serein dans ce qu'on fait. On doit toujours marcher comme Dieu veut. Ça peut arriver, mais soyons fermes. Ayons toujours la foi. Que si on est dans la vérité, l'Éternel ne nous abandonnera pas. Non. Le diable va tourner. Mais lorsqu'on va se relever, ça peut être un témoignage. Dieu aussi peut te prouver. Quand il va te prouver et quand il va t'élever, quand Dieu va t'élever, quand Dieu va te porter haut, il permet à Satan d'agir dans ta vie. Mais sans prendre ta vie, mais qui te donne des trucs. C'est ce qu'il a fait à Job. Quand on dit à la fin, on dit sa bénédiction a été multipliée même 2 fois. Après le bruit. Donc l'épreuve ne doit pas être pour toi une séparation avec Dieu. Les difficultés ne doivent pas être pour toi une séparation avec Dieu. Les gens vont te conseiller si tu as de mauvaises personnes. Dieu, il n'y a rien dedans. Moi, je suis plus riche chez toi. Moi, je ne vais pas à l'église dans ma voiture. Moi, je ne vais pas à l'église où j'habite. Tu n'écoutes jamais ces sottises. Lorsque Satan veut t'avoir, il te fait miroiter. Il te montre des choses qui ne sont pas de l'or, en fait. C'est des semblants de l'or. Mais sois ferme. Que ton zèle soit toujours ton zèle. J'ai donné l'exemple une fois quand je prêchais d'un homme en Afrique, je suis un milliardaire. Quand il n'était pas milliardaire, il s'occupait des enfants. Lorsqu'il a été milliardaire, il faisait la même chose. Mais ici, lorsqu'on prend un peu d'organisation, on ne vient plus à l'église. On choisit ses temps. Et ça, c'est pas bon. Soit, c'est-à-dire que ton zèle demeure. Malgré les difficultés, que ton zèle demeure. Malgré les problèmes, que ton zèle demeure. Parce que tu es fâché, tu pleures, tu ne peux pas changer à ce que Dieu a tracé de ta vie. C'est pourquoi, en cette année, j'ai dit à tous les chacun, écris un mot, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'on accuse à tort les gens. On accuse, quand ces gens nous attaquent, c'est parce que Dieu a permis que les gens nous attaquent. Les gens, quand Dieu attaque, c'est parce qu'il a permis. J'ai dit ça. C'est une action que Dieu m'a donnée depuis l'année. C'est pourquoi je dis écrit. Il y a des gens qui s'amusent encore à ça. Il y a des gens même de l'extérieur qui font, qui ne sont même pas à l'église. Quand ils ont vu la noce, j'ai vu dans le médicament, ils commencent. Et vous qui êtes là, peut-être qu'il y a peut-être 4 personnes qui ont déjà fait. Alléluia. C'est important dans la maison de Dieu. Tout ce qu'on te dit de faire, il faut le faire. Même si tu ne crois pas, croire. Alléluia. Si tu ne crois pas, croire. Parce que ta volonté, c'est pas ce que Dieu cherche. J'ai dit que ce n'est pas toi qui t'es créé. Qui a créé la terre, c'est Dieu. Donc ces éléments, il dit bon, il dit Olivia, dans sa création, voilà le chemin d'Olivia. Si Olivia détruit, je ne vais plus pour lui. J'ai créé Olivia ne va pas devenir président de la République. Il y a des gens, ils ne vont pas devenir, mais ils veulent forcer le président de la République de Dieu. Mais c'est ça. Donc quand Dieu crée des gens, c'est un point de vue bien précis.
Donc c'est pourquoi en toute chose, je dis toujours en toute chose, dis-moi ta volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je sois ceci? C'est ta volonté que je fasse ceci? C'est ta volonté que je fasse cela? Voilà la vraie prière. Alléluia. C'est la vraie prière. Et la seconde vraie prière, c'est la repentance. Seigneur, pardonne-moi pour ceci, pour cela. La vraie prière, la protection de Dieu, la main de Dieu. La vraie prière, que je reconnaisse ta volonté. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il faut qu'on change de comportement, il faut qu'on change d'allure. Alléluia. J'ai dit, tu peux avoir un souci, tu peux avoir un problème. Tes pleurs là ne vont pas changer. Tes lamentations ne vont pas changer. Ton écart avec Dieu ne va pas changer. C'est ce que Dieu passe là. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de citer l'exemple de Joseph. Dieu dit qu'il serait élevé. Mais l'enfant, s'il était comme les enfants, comme on était maintenant, comme mon frère Dieu il a dit prophétie, moi il vient de me dire, grand, me voilà en prison ici, ou bien me voilà ceci, ou bien me voilà cela. Il a dit, j'ai un grand, et là c'est qui m'arrive. L'enfant allait jusqu'au but, il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. On l'accuse à tort pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais la Bible ne nous dit pas combien de temps il a passé. Les épreuves jusqu'à ce qu'il soit là, la Bible ne nous a pas dit le temps. C'est selon sa volonté. Ce que tu vis, ça dépend de ta présence avec Dieu, ton changement, ton nouveau comportement. Seigneur, il y a des gens qui écoutent la parole, mais après ils vont écouter. Mais même que la parole de Dieu soit gravée en ton cœur, sur la table de ton cœur. Tu ne trompes pas quelqu'un, c'est Dieu qui trompe. Tu peux tromper quelqu'un qui en passe. Tu peux te suivre. Mais Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte à lire tout le chapitre de Job, vous allez comprendre comment ce Job était. Il était éteint. Ses amis sont venus, ils ont mis tout dans sa vie. Il dit, mon Dieu, s'il veut, il n'a qu'à prendre tout. Quand je venais, mais je n'avais rien. Alléluia. Que les épreuves que tu vis ne soient pas d'amener au bon Dieu. Non. Bien au contraire. Seigneur, si c'est ta volonté, il sera s'accomplir. Si ce n'est pas ta volonté, il faut abréger, faire en sorte que ta mère revienne sur moi. Faire en sorte que ta mère revienne sur moi, c'est parce que tu as enlevé ta mère sur moi que ce qui m'arrive là m'est arrivé. C'est parce que tu as enlevé la main sur moi que X, Y là sont contre moi. Le Seigneur remet ta main sur moi. Tu as pris de protection. Quelqu'un me dit bien Amen. Est-ce que quelqu'un entend bien la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Les gens ne savent pas la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La véritable parole de Dieu, c'est ça. Tu accuses à tort et à travers les gens. Tu accuses même les sorciers. Mais c'est Dieu qui a permis qu'ils viennent. Il y a un verset où les criquets, les trucs sont les soldats de Dieu. Donc Satan, en fait de compte, je dis Satan est un commissionnaire de Dieu. Il a compris la mission de Dieu. Comme lui-même, il ne peut pas faire. J'ai dit, il ne peut pas salir semaine. Il dit, va sur. Je n'ai pas envie de dire le nom de quelqu'un. Après, va sur, il va dire la personne qui est là-bas. Il faut tordre un peu ses oreilles. C'est comme ça la possibilité. Mais tu te dis, tu ne fais pas, mais tu trompes qui? C'est toi-même. C'est toi qui as vu la situation. La seule prière. Pourquoi il y a des moments de repentance, pourquoi il y a des moments de retraite? Dans la retraite, tu peux prendre un moment de retraite. Seigneur, je demande pardon. Tel mec qui est sur ma vie, ou sur la vie de mon enfant. Mais par ce moment de retraite, remets ta main. À toi maintenant aussi de marcher comme Dieu veut. À toi d'être concret avec Dieu. Fais en sorte que tu sois l'ami de Dieu. Même dans les difficultés, même dans les problèmes. Tu sois l'ami de Dieu. Être l'ami de Dieu, ce n'est pas mes affaires. Ça, je vous le dis. Mieux que je vous dise. Je dis que moi, je ne suis pas là pour tromper quelqu'un. Viens, en bas, tu vas voir, viens, non, c'est faux.
tu es l'ami de Dieu, tu vas marcher comme Jésus a marché. Jésus en tant que Dieu, vous avez vu son parcours. Il allait jusqu'à Golgotha, on l'a humilié, on a fait des listes, on l'a traité de Belzébuth, on l'a traité de ceci, on l'a traité. Et là, le parcours de Dieu, jusqu'à il aille à la finalité de Golgotha. Même au dernier moment, il dit Seigneur, que la coupe s'éloigne, mais que ta volonté soit faite. Mais que ta volonté soit faite. Recherchons en toute chose la volonté de Dieu. Recherchons en toute chose la volonté de Dieu. C'est bien que la volonté de Dieu qui peut nous permettre d'avancer dans la destinée de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on est obéissant. Obéissant. Obéir ne veut pas dire qu'on est esclave, non. Obéir, quand on te dit fais ça, fais ça. Quand on te dit ne fais pas ça, ne fais pas. C'est dans l'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir. C'est quand tu obéis, tu entends la voix de Dieu. C'est quand tu obéis, tu entends la parole de Dieu. Et c'est cette voix qui peut te conduire. C'est cette voix qui peut faire que les choses miraculeuses vont se produire dans ta vie. Et tant que tu restes fermé, tant que tu veux accuser quelqu'un, tant que tu veux accuser XY, bien aimé, ça ne marchera pas. Le seul accusateur. C'est quand je commence à prêcher, je dis que Dieu ne peut pas écouter des gens comme ça. Hein? Lui, il vient. Je ne sais pas si c'est son ami. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est son ami. Dieu parle et puis il parle. Tu penses qu'à la sainte maman, il peut parler? Je ne peux pas. Parce que je sais ce qui m'attend. Les Satans, ils sont pour de Dieu. Dieu, on a dit que Dieu appelle ses enfants, lui aussi, il vient à côté. Et puis, au lieu d'écouter ses enfants, c'est pour Satan, il écoute. Et puis, c'est pourquoi Dieu lui pose la question. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand il voit ton ascension, c'est pas pour rien que vous voyez des gens, ils sont élevés. Satan vient. Il a dit, ton gars là. Il dit, mais il est trop bonheur, mon fils. Satan dit, oh, mon cher. Moi, je connais les hommes, c'est pas vraiment les yeux. Si tu veux faire ça. Bon, d'accord. Il faut faire, mais il ne faut pas le tuer. Dans sa tête, là, Satan dit, ce gars-là, je l'ai bien, il n'a pas dit le tuer. Je l'ai dit, je m'en vais attaquer, genre. Et voilà. C'est pas de lui, ce gars-là, c'est son ami. Donc, faisons très attention à notre vie. Faisons très attention à notre marche. Les pleurs, ça n'arrange pas. Je me dis de Dieu, ça n'arrange pas. Sois esclave de Dieu. Sois esclave de Dieu. Sois obéissant. Je n'ai pas dit les gens qui viennent à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Je n'ai pas dit les gens qui viennent à l'église parce que c'est une mode. Ou bien on va dire, hé, dimanche, je n'ai pas vu, hein. Je ne parle pas de ceux-là. Ceux-là que le venin de Jésus a piqué. Ceux-là qui prennent toujours le sérum de Jésus, c'est de ceux-là qui parlent. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut marcher comme Job a marché? Alléluia. T'as vu donc personne. Les gars sont venus monter Job. Il faut maudire ton Dieu. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Même sa femme dit. Il faut voir. Ce que j'ai dit à ce Dieu maintenant. S'il veut prendre, c'est la comprendre. Ce n'est pas pour l'instant que je vais me révéler. Évite d'être rebelle. Les gens vont toujours te critiquer. Les gens vont toujours avancer des choses, n'importe quoi sur toi. Le bien-aimé, reste serein, reste serein, reste ferme. Dieu qui est Dieu, il sait ce qu'il a prédestiné pour toi. Alléluia. C'est pourquoi j'aime souvent les musulmans. Ils disent ça, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Parce que même si ce n'est pas qu'il peut bien changer, c'est Dieu qui a envoyé, c'est Dieu qui a pris. Dieu reprend quand Satan le convainc. Et si tu marches mal, tu vas marcher. Alléluia. On peut dire Amen. Amen. On peut dire Amen. Amen. La seule chose que je demande ce matin, c'est que nous demandons pardon à Dieu. Je dis Seigneur, si à cause de ma marche, ou bien à cause de la séduction de Satan, que ta main qui est sur moi, remets ta main. Remets ta main.